Une cinquantaine de certifications, des collaborations avec Sofiane, YL, Joule, Sosomanes, Soprano, l'Algerino, Nino, Naps ou encore récemment sur la zone. Comment ça va la joie? Ça va, impeccable, merci. Ça va Merci pour nickel. l'invitation, ça me fait plaisir en tout cas de répondre présent. Merci à toi d'avoir répondu à l'invitation. Comme pour toutes nos interviews, on se retrouve dans un jeu spécial. Est-ce que tu peux nous dire où on est? Alors on est au studio Scanawin, et qui est le vaisseau. Donc voilà, c'est un studio que j'ai monté à mon image. Vu que j'étais fan d'astronomie, on est dans l'espace. Mhm. Voilà, et tous les films dans l'espace, que ce soit Star Wars, Transformers, tout ça et tout. Et tu sais, j'avais souvent les artistes qui venaient et qui me disaient on est dans le vaisseau, on est dans le vaisseau. J'ai dit bon, ben, je vais faire un vaisseau. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, tu as ton propre studio. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire compositeur, ingénieur du son, de travailler dans cet univers musical? Alors ce qui m'a poussé à ça, c'est qu'à la base, j'ai commencé par le rap. Voilà, en Mhm. 96, j'ai commencé par le rap. J'étais avec mon grand frère et deux potes à moi. On faisait pas mal de scènes. C'était surtout, on va dire, concentré sur la scène Mhm. avant. Et il n'y avait pas forcément de studio. Ou alors ça valait très cher. Il y avait plus des ingés, tu vois, dans le rock ou dans la variété. Donc on va dire que c'était les rockers qui se rapprochaient plus de nous. Mhm. Et par la suite, rapidement, on s'est mis avec des musiciens. Ok. On a fait une colocation de studio avec des musiciens. Et ensuite, quand mes potes ils sont partis, un notamment qui est parti faire une formation à la SAE à Paris, je me suis retrouvé tout seul, donc je pouvais plus enregistrer, je pouvais plus rien faire. Donc autodidacte, il a fallu que je m'y mette, que j'achète une carte son, un ordi et tout ça et tout. Et par la suite, pour faire mes propres enregistrements, si tu veux, dans ma chambre, j'avais mon home studio. Et de fil en aiguille, vu que j'ai commencé à toucher un petit peu au logiciel, son, tout ça, je commence à enregistrer des gens qui venaient enregistrer chez moi. Et de là, cette passion, on va dire, est née d'être ingénieur du son. Et compositeur, bien sûr, il fallait faire des prods aussi, parce qu'avant, on n'avait pas l'opportunité Mhm. d'avoir des beatmakers comme on les a aujourd'hui sur YouTube. Ok, donc la passion, elle est venue de toi tout seul dans ta chambre, entre guillemets. Tu t'as concrétisé ça professionnellement. Tu as eu une formation professionnelle. Ouais. Je suis passé ensuite, après tout ce que je t'ai raconté, j'ai fait une formation au CFPMS, Mhm. au Flamand à Marseille. D'ailleurs, je la conseille à tout le monde. Il y a beaucoup d'ingés sur Marseille qui l'ont fait, cette formation. Et de là, j'ai fait mon stage en studio, un studio qui s'appelait Impulsion avant, où Mhm. il y avait tout le rap marseillais qui passait là-bas. Donc j'ai fait un stage qui m'a permis un peu de rentrer en immersion, d'enregistrer les artistes, tout ça, dans un vrai studio. Et de là, ça m'a vraiment fait kiffer, quoi, tu vois. À la base, j'étais un geek, je jouais beaucoup aux jeux Ouais. vidéo. Du coup, me retrouver sur des ordis, des écrans, ça me parlait aussi. Quand on lance un de tes morceaux, un morceau que tu as produit, on entend le Scan One au début. Ouais. C'est ta signature vocale. Est-ce que tu peux nous dire d'où elle vient? Alors, cette signature, alors à la base, le mot Scanawin, enfin Mhm. Scanaway, appelle ça comme tu veux. Alors, en fait, si tu veux, j'étais avec mes potes, on se faisait beaucoup des freestyles pour délirer. Des fois, on Ouais. faisait les Américains, tu vois. Mhm. On rappait en Ouais. américain, tu vois. Et moi, le mot qui ressortait souvent, c'était Scanaway. Voilà, tu vois. Et tout le monde me chambrait avec ça. Mhm. Rapidement, c'est devenu une expression. C'est devenu une expression, genre, tu vois, que ce soit mon fils, ma soeur, ma mère, mon frère, quand on voyait un truc, tu sais, qui était lourd ou qui était cool, ils Mhm. disaient Scanaway, tu vois. C'était devenu une Ça, c'est ta marque expression. de fabrique, quoi. Voilà, c'était ma marque de fabrique, c'est un mot qui veut rien dire, c'est juste, ça veut dire, ouais, c'est lourd. Voilà, tu vois. Ok. Et rapidement, quand j'ai commencé à faire des prods, j'étais à la Savine, Hassani des Device m'a dit, putain, tu fais des prods, elles sont très larges, tu vois, enfin, c'est-à-dire elles sont très éclectiques, tu peux faire autant des trucs ambiancés, que des trucs sombres et tout. Ça serait bien que tu mettes un tag comme ils font les Américains, comme ça au moins on peut reconnaître que c'est toi. Mhm. Je trouvais que c'était une bonne idée, tu vois. À cette époque, il me semble que Therapy qui avait Back to the Future, Oui, tu vois. à l'époque Et en noir, tout ça, ouais, où c'est voilà. vraiment. C'est même avant, je pense, hein. Et, euh, et je me suis dit, bon, ben vas-y, je vais faire l'américain, je vais mettre un tag moi aussi. Mhm. Et au final, c'est devenu ce tag-là. Donc j'ai Ok. pris mon fils, qui avait 2 ans et demi, 3 ans, et qui le disait lui aussi. Il était en cabine, je l'enregistrais, tu sais, il enregistrait les Mhm. comptines.
Et puis d'un coup, je lui dis, oh bien, et d'un coup, il dit, Scanner. J'ai dit, bon, ben, j'ai récupéré ce truc, j'ai mis quelques petits effets, je me suis dit, allez, je vais mettre ça en tag sur mes prods. Ok, du coup maintenant on le retrouve à chaque fois sur tes morceaux. Voilà. Ok. Toujours en rapport avec ton identité sonore, enfin ton identité artistique, tu t'appelles l'adjoint. Pourquoi tu as choisi ce nom? Alors, la joint, c'est encore une autre histoire. C'est quand j'étais avec les potes qu'on rappait, Hmm. c'était moi qui roulais les joints. Ah, Donc, c'était l'adjoint faisant un, tu vois. ok. Et donc, du coup, je l'ai gardé. Je l'ai gardé quand j'ai commencé à rapper, tout ça et tout. Et jusqu'à aujourd'hui, même si j'ai arrêté, ça fait plus de 10 ans, je l'ai quand même gardé parce que je trouve qu'il me ressemblait. Et je trouve que derrière l'adjoint, il y a aussi le gars qui t'assiste. Hmm. Le gars qui assiste les artistes, c'est l'adjoint des artistes, tu vois. Il est là, il peut servir à tout, faire des prods, faire de la réal, avoir une vision, tu vois. Et je trouvais que ça me correspondait bien, donc je l'ai gardé. Ouais, justement, c'est ce qui m'a sauté à l'oreille. L'adjoint, c'est celui qui assiste. Ouais. Du coup, dans ton travail avec les artistes, c'est qu'est-ce que tu préfères faire avec eux en fait? Ben, on va dire que je fonctionne à la demande, en fait, au Hmm. besoin. Tu sais, tu vas bosser avec certains artistes super confirmés qui ont déjà leur truc. Du coup, tu vas servir plus d'outils. Tu vois, tu vas essayer d'avoir une vision, de ramener quelque chose artistiquement nouveau Mhm. qui ne fait peut-être pas. Mais c'est vrai que ce que je préfère faire, c'est faire du développement. C'est-à-dire partir à zéro, comme j'ai fait avec plein d'artistes, partir de zéro Mhm. et de créer un univers, de créer un mood, d'avoir un vocabulaire, d'avoir une thématique qui revient souvent. C'est vrai que c'est plus ça qui m'intéresse, quoi, faire vraiment du développement artistique. TDA, t'es directeur artistique. Pourquoi tu as eu envie de faire, en plus de la composition, ce rôle de directeur artistique avec des artistes, comme tu le fais avec Solazone là récemment? Ouais. Bon, après, c'est un grand mot, DA. Mm. Enfin, pour moi, quand tu es un réal et que tu es un ingé et un compositeur, de toute façon, automatiquement, tu deviens DA. Parce qu'aujourd'hui, Mm. n'importe quel ingénieur du son qui travaille dans un studio, c'est une forme de DA, c'est une forme de réal. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'était des challenges pour moi, tu vois. Tu Mhm. bosses avec des artistes, vu que j'ai toujours été passionné de son et de musique. Le fait de bosser avec des artistes et de pouvoir leur amener une touche ou une direction artistique, tu vois, les amener quelque part, je trouve que ça a une plus-value sur mon métier que de simplement dire ouais, fais-moi une prod comme ça ou enregistre-moi et voilà, c'est terminé. Enfin, je pense que voilà, T'apportes ta touche. Tu voilà, penses c'est que ça. t'apportes ta touche sur les morceaux des artistes? Ah, grave, Qu'on te ouais, j'apporte. ressent, Ouais, ouais. on Ben, ressent que c'est fait par l'adjoint? ouais, la plupart du temps, les gens, ils reconnaissent quand même ma touche ou ma patte, appelle ça comme tu veux. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant vu que moi, j'ai une grande culture musicale, Mm. donc ça peut aller d'un extrême à un autre. Mais je pense garder toujours cette notion d'équilibre, de son, où on reconnaît quand même un petit peu une touche pseudo-américaine, Mhm. française, tu vois. Et, euh, et j'essaie de m'exercer quand même à garder une touche, même si j'essaie de reproduire, on va dire, certains styles quand ils me correspondent un petit peu moins. Il y a des artistes qui travaillent avec des producteurs. C'est un exemple que j'ai en tête. C'est, par exemple, j'ai écouté une prod de Boumidjal Ouais, avec Kekra. ouais. Et Boumidjal, c'est un producteur qui a beaucoup de potentiel. Ah oui, On beaucoup sait de qu'il a, certifs, il a il est beaucoup de très chaud, certifs, il a un Boumediene. gros talent. Mais il y a certaines prods, quand il pose pour des rappeurs, on sent que la prod est pas, elle n'a pas le potentiel qu'elle devrait avoir. Est-ce que tu penses qu'il y a certains artistes qui brident les producteurs? Ah oui, ben, moi j'en ai eu beaucoup l'expérience. Il y a des artistes en fait qui savent exactement ce qu'ils veulent et qui ne veulent que ce qu'ils veulent. Enfin, je pense être Aucune clair. ouverture de... Ouais. Donc c'est un choix artistique. C'est pas un jugement, mais je pense que c'est vrai que pour un producteur, je pense que bosser sur un projet c'est sympa. Bosser sur plusieurs projets, ça commence peut-être à devenir un petit peu moins intéressant parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu es un outil, tu es un intervenant qui doit faire, c'est une tâche que tu dois accomplir et tu fais ça. Donc du coup, ça laisse pas de place à Mhm. l'ouverture, à la fibre artistique que tu peux avoir. Moi, je pense que je suis partisan de ceux qui laissent place à la créativité aussi des autres. C'est la raison pour laquelle j'aime bien bosser avec des artistes parce que je laisse place à leur créativité. Mhm. Si tu veux, c'est un mélange entre l'artiste et moi. Tu vois, et j'aime bien l'osmose et l'addition que ça peut créer, tu Mhm. vois.
Ça m'intéresserait pas de travailler avec un artiste et de faire que ce que j'ai envie, tu vois. Hmm. Oui, c'est un partage d'univers et Voilà, c'est vraiment un d'influence. partage, quoi. Ok. Tu travailles pas qu'avec des artistes, tu travailles aussi seul des fois. Mm. Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul? Ben, quand je suis seul, la plupart du temps, je bosse sur des commandes. Je Hmm. bosse sur des artistes que j'ai rencontrés ou qui m'ont contacté pour produire. Quand je suis seul, je fais des mix. Quand je suis seul, des fois, je me fais des petites prods. Des fois, je me fais des petits kiffs, tu vois, des petits trucs qui me parlent. Mais la plupart du temps, c'est vrai que avec la masse de travail qu'il y a, je pense que je suis toujours obligé de répondre à une demande quand je suis seul aussi. Pour revenir sur ton parcours, en 2018, tu as décidé de lancer une série de vidéos sur YouTube qui s'appelle La Plaque Tournante. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer cette série de tutos? Ben, moi, depuis tout jeune, j'ai toujours eu des valeurs hip-hop, j'ai Mhm. toujours partagé la musique. J'ai toujours cette notion d'apprentissage, j'aime apprendre encore aujourd'hui. Et j'ai toujours aimé transmettre aux jeunes, euh, et aussi pour choper aussi leur fraîcheur, parce que je suis pas quelqu'un qui aime bosser seul. J'aime bien, j'ai pas forcément de motivation ou de grosse inspiration quand je suis seul. Mhm. Et quand je suis accompagné, il y a toujours quelque chose. Donc le fait de pouvoir transmettre et d'être avec des jeunes, l'enseignement, c'est aussi le meilleur des apprentissages, donc c'est un truc qui m'a toujours parlé. Tu collabores avec beaucoup d'artistes différents. Par exemple, Solazone qui a un univers très rude, très sombre. Tu peux collaborer avec Soprano qui est très grand public et assez lumineux. Tu puises où tes sources d'inspiration pour produire pour des artistes qui ont des univers totalement différents? Bah, c'est toute la musique que j'ai consommée ou que je consomme. Mhm. Moi, j'écoute pas que du rap, j'écoute de tout, que ce soit soul, funk, blues, jazz, reggae, et j'en passe. Enfin, moi, j'aime la musique, j'aime le son. Je suis un passionné de son Mhm. plus que de musique. C'est-à-dire, enfin, tu sais, il y a des gens des fois qui savent pas faire la différence. C'est-à-dire que moi, tu vois, quand je vais voir un film au cinéma ou que je me suis pris mon gros son à la maison quand je regarde un film, tu vois, je kiffe la qualité des Mhm. mix, je kiffe les sons qui créent. Tu vois, c'est le son, moi, qui me fait vibrer Ouais, vraiment. plus que la musique, Plus que le la ouais. musique, limite. Des fois, j'écoute des titres et je décortique seulement le mix, tu vois. Mhm. Je kiffe comment c'est tourné. Et puis, des fois, c'est musical ou des fois, c'est que le texte. C'est le texte ou des fois, c'est un tout, tu vois. Ok. Mais donc, tu vois, je suis très éclectique au niveau des Ouais, écoutes. Donc, c'est ça qui peut me permettre de bosser avec des artistes différents. J'ai toujours des références, en fait. d'accord. Mais donc, vu que tu écoutes beaucoup de musiques différentes, comme du reggae, du rock, du rap, comment tu fais, parce que tu travailles essentiellement avec des artistes rap Rap. français, comment tu fais pour te retrouver dans les tendances actuelles? Ben, le rap et les tendances, bosser avec les jeunes, hein, quand tu Mhm. bosses avec les jeunes, qui te font découvrir des choses. Moi, je suis pour l'expérimentation, je suis pour créer des choses nouvelles. Je suis pas pour refaire tout le temps la même chose, tu vois. Sinon, j'ai l'impression de tourner en rond. Donc, le fait de pouvoir bosser avec des jeunes et des nouveaux rappeurs, ben, ça m'amène des nouvelles fraîcheurs. Et ça me donne ce coup de boost, ce coup de motivation, tu vois, de pouvoir travailler autre chose. Tu vois, par exemple, un mec comme Solazone, quand il débarque, il a un autre délire, tu vois, c'est très street. Mhm. En même temps, musicalement, il est très ouvert. Tu peux lui proposer plein de choses. Tu as le feu vert, tu as carte blanche pour pouvoir faire ce que tu veux. Donc, tu vois, moi, c'est là que vraiment je trouve la motivation de faire de la musique avec des nouveaux artistes. Tu apprends des jeunes artistes? Énormément. Énormément. J'apprends du vocabulaire, j'apprends des visions, j'apprends des nouvelles tendances musicales, j'apprends une façon de voir la chose, j'apprends des visions, tu vois, ils ont une vision différente. Les jeunes, ils sont frais. Ils font leur titre, ils savent communiquer avec leur public, ils savent la marque qu'ils sont, qu'ils représentent. Tu vois, j'apprends énormément de choses, que ce soit musicalement ou autre. Il y a quelque chose qui compte beaucoup jouer dans le rap, c'est les top lines, la construction des morceaux, les ponts, les refrains. Est-ce que tu joues un rôle dans les top lines ou tu... Beaucoup. Parce que tu composes, Oui, oui, donc beaucoup, c'est un beaucoup. lien direct. Beaucoup avec certains artistes qui sont ouverts à ça ou qui en ont le besoin, tu vois. J'en fais énormément de top line, tu vois. C'est avec plein d'artistes, j'ai fait énormément de top line de refrains, de top line de couplets. J'ai toujours été friand de ça, parce qu'à la base, j'étais rappeur, Mhm. tu vois. Et vu que j'écoute énormément de choses, des fois, je propose des refrains ou des trucs différents, tu vois. Et souvent, en studio, tu sais, c'est très ouvert. C'est-à-dire, l'artiste te propose une top line, ensuite, moi, j'en propose une. Ensuite,
Pavillon ou Professeur en propose une autre, tu vois. Enfin, on est vraiment ouvert à ça, quoi, tu vois. Justement, tu viens de citer des collaborateurs. Est-ce que tu peux nous les présenter brièvement? Bien sûr, ben, Pavillon Noir, Professeur Scanawin. Donc voilà, c'est deux frérots, c'est deux frères qui bossent ici au studio, qui ont été formés aussi par mes soins ou autres, et, euh, et, euh, et qui font exactement la même chose que moi. Ils font des prods, de la réal, ils enregistrent. Voilà, aujourd'hui, ils ramènent une fraîcheur, ils viennent de l'électro, un qui vient de l'électro Pavillon Noir, un qui vient un peu plus de l'électro et du rock, Professeur. Donc voilà, qui sont très talentueux, des grands bosseurs, et à qui je donne toute ma confiance pour bosser avec des artistes. Des fois, j'ai besoin d'eux parce qu'ils ramènent autre chose. Tu vois, aussi être un bon ingénieur ou un bon réal, c'est aussi savoir utiliser aussi des potentiels, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas tout savoir tout Tu peux seul, pas tu tout peux, gérer. tu peux pas tout gérer tout seul, c'est pas vrai. Donc c'est bien d'avoir la fraîcheur ailleurs, ainsi que les autres compositeurs comme Don Beats, Nicolox et Demon Beats. Mhm. Tu vois, c'est aussi trois compositeurs, on forme tous les six le crew Scanawin Music, tu vois, le tag que tu entends au début. Mhm. En fait, on a chacun notre couleur, on fait des collabs, on apporte des sonorités différentes pour les artistes, tu vois. Ça nous permet de taper plus large en termes artistiques. D'accord. Donc quand par exemple on va dans les crédits sur Spotify ou Deezer où on marque compositeur l'adjoint, on peut donc assimiler ton nom à tous ces gens-là qui travaillent avec Alors toi. oui, sur les crédits, des fois, il y a des soucis. Euh, on essaie de faire au mieux, tu vois. La plupart du temps, moi, je demande de mettre Scanawin Music. Mhm. Et puis, euh, Comme et ça puis quand englobe tout le monde. ça englobe tout le monde, tu vois. Moi, je suis plus pour le partage. Et je bosse beaucoup, moi, avec Pavillon et Professeur. Tu vois, on bosse, on est une cellule qui bosse en trio, tu vois. Et après, pour les autres compositeurs, eux, ils bossent plus seuls généralement, puisqu'ils bossent de chez eux. Mais dans les crédits, ça peut arriver qu'il y ait l'adjoint, mais c'est pas forcément l'adjoint. C'est peut-être Don Beats Mhm. ou Oui. Nicolox ou autre. Et moi, ce que je demande de faire, c'est de créer une image de marque du crew, quoi. C'est-à-dire, on s'en fout qui a fait la prod. Oui. Le truc, c'est qu'on voit Scanawin Music. Et après, dans les vrais crédits et dans la SACEM, tu as le nom de tel compositeur. D'accord. On est en 2023. T'es solidement imposé quand même dans le milieu du rap. Tu travailles avec quasiment toute la scène marseillaise. Quel a été le tournant de ta carrière pour toi? Le tournant de ma carrière, ben, ça a été, le premier tournant, ça a été le fait d'avoir travaillé chez les Bevice en tant qu'ingénieur du son. Tu vois, ça a été un vrai tournant. C'est-à-dire, pour moi, je me suis professionnalisé dans la Mhm. musique. Je, je percevais un salaire, j'en vivais, tu vois. Deuxième tournant, je pense que ça a été Sofiane, puisque ça m'a vraiment mis les projecteurs sur moi, sur la scène française, tu vois, et pas que marseillaise. Et je pense que ça m'a vraiment identifié en tant que compositeur, parce qu'avant, je n'étais pas réellement identifié en tant que compositeur, j'étais ingénieur du son. Donc ça m'a permis vraiment de me faire connaître en tant que compositeur ou beatmaker sur la scène française. Et par la suite, le troisième virage, je pense que c'était le fait d'avoir mon propre studio Mhm. et d'avoir une vraie marque, tu vois, la marque Skenawin, tu vois. Ça m'a vraiment imposé encore. J'ai passé une step et à partir de ce moment-là, j'étais connu autant que compositeur, qu'ingénieur du son, que réal, tu vois. Il y avait tout qui s'englobait. Tu vois, ça a été vraiment un travail de longue haleine sur le temps. Du coup, là, t'es indépendant Très, musicalement parlant, t'es indépendant 100%. complètement indépendant. En 2016-2017, tu as été très présent avec Sofiane. Tu as fait des morceaux qui ont cartonné, comme Toka ou Mon Petit Loup. Quel genre de relation t'entretiens avec Fianso? Alors, Sofiane, à la base, je bossais avec REDK, je faisais tous les Mhm. projets d'REDK. On avait décidé d'aller chez Tefa, tu vois, pour avoir Mhm. une autre couleur, pour avoir d'autres titres, pour essayer d'élargir le panel musical de l'album. Et en allant chez Tefa, j'ai fait la rencontre de Sofiane. Donc, qui est devenu vraiment le poteau, le frérot, tu vois, avec qui on boit des Mhm. cafés, on mange, on Ouais. rigole, tu vois. Et rapidement, musicalement, on commence à discuter. Donc, ça a vraiment été d'abord le côté humain avant. Mhm. Et puis d'un coup, il écoute ce que je fais, tu vois, et il kiffe mes prods de fou, comme never. Mhm. Incroyable.
Il me dit, ouah, je kiffe tes prods, elles sont minimalistes, il y a un délire, c'est les States, ça me parle, ça me donne de l'inspi, tu vois. Mhm. Il me dit, tu vois, j'en ai plein des prods, mais tes prods, je sais pas, ils ont un truc et j'arrive à avoir des idées, j'arrive à gratter. Envoie-moi des prods, envoie-moi des prods. Et de là, il a pas arrêté de me traquer pour que je lui envoie des prods. Et puis ça s'est fait comme ça, tu vois. Je lui ai envoyé des prods et boum, il créait ses sons. Boum, ça devenait ça bicrave la mort, ça devenait des chez nous, c'est nous les Condés, ça devenait des Toka, des Mon Petit Loup, tu vois. Mais j'envoyais vraiment au hasard, quoi, tu vois. Il n'y avait pas Il n'y avait réellement pas de de. calcul de direction artistique derrière Si tu ou... veux tout savoir, une anecdote, Mon Petit Loup, à la base, c'était une prod que je me suis manqué, je voulais même pas lui envoyer. Ah, d'accord. Parce qu'il a vraiment cartonné le morceau. Ouais. Donc tu vois, comme quoi il m'a dit oh, envoie-moi des prods. J'envoie des prods et tout. J'envoie les tokas, les machins, le cercle, tu vois. Mhm. Parce que ça, je kiffais et je le voyais bien dessus. J'ai eu de la chance, il l'a pris. Mais le Mon Petit Loup, c'était vraiment. Tu as vu quand tu mets. Oui. Quand tu envoies un dossier, tu mets des prods dans le dossier avant de l'envoyer, tu vois, c'était une erreur, quoi, tu vois, Une prod limite. non finie que tu t'es trompé. Ouais. C'était pas forcément non fini, tu vois, parce que, en fait, l'histoire, elle est rigolote. C'est je bossais avec une chanteuse, Mhm. on avait fait un titre dessus. Bon, après, finalement, on bossait plus ensemble et elle est partie bosser ailleurs et finalement, elle a abandonné le titre. Et tu vois, il restait cette prod, tu vois, je sais pas ce qu'elle foutait au milieu et je l'ai mis par hasard, tu vois. Et au final, regarde le destin, tu vois. Ouais, c'est un C'est assez incroyable. beau hasard. Ouais. Hum, Justement, tu as une relation très étroite avec Sofiane. C'est qui l'artiste avec qui tu préfères collaborer? Avec qui tu t'entends mieux dans l'alchimie musicale? Ou c'est très fluide? Franchement, il n'y en a pas réellement un plus que l'autre, Mhm. hein. Moi, tous les artistes avec qui je bosse, j'arrive à trouver de la fluidité, j'arrive à trouver de l'humain, j'arrive à trouver plein de choses. Après, c'est vrai, bien entendu, qu'il y en a plus certains que d'autres. Mais aujourd'hui, je pourrais pas te dire s'il y en a un avec qui je préfère collaborer parce que j'aime toutes les collaborations en Mhm. vrai. J'arrive j'arrive à en tirer de la satisfaction. Chez chaque personne est différente, chaque personne est unique. Et chaque relation est unique, donc tu vois, c'est difficile de comparer les relations, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, dans le rap, il y a beaucoup d'univers qui sont très différents. Tu peux retrouver des mecs comme La Fève, qui ont des univers très drip, sur la zone qui est très rue. Tu peux avoir des vrais chanteurs. Tu as des Gambino qui sont des hybrides. Tu as des PNL, tu as Jul, tu as plein d'univers différents. Est-ce qu'il y a des univers qui t'intéressent, que tu n'as pas exploré, qui t'intéressent vraiment? Bah, à vrai dire, tu sais, quand tu fais ce métier, je pense que tu touches un petit peu à tout. Donc, après, sans prétention aucune, je pense avoir quand même touché un peu à tous les univers, tu vois. Mhm. Quand tu te prends un PNL qui sort, tu testes. Tu Mhm. testes, Ouais. tu fais du PNL. Quand tu te prends un Joule qui sort, tu testes, tu fais du Joule. Tu vois, bon, là, en l'occurrence, c'était quelqu'un que je connaissais, avec qui j'ai bossé. Donc, vu que j'ai bossé avec du monde, je pense que, tu vois, tout le monde a essayé plein de choses. Vu que j'ai fait beaucoup d'envois, j'ai essayé plein de choses. Je pense que il y a souvent des tendances, il y a des tendances nouvelles qui arrivent, mais je Dernièrement, la pense, drill. ouais, chez tous les beatmakers, dès que tu as une Mhm. tendance qui sort, Tu la testes. tu une commande de cette tendance, donc tu la touches. Donc franchement, je ne saurais pas te dire s'il y a un style dans lequel j'ai pas réellement Mhm. bossé, parce que j'ai quasiment fait de tout, quoi, tu vois, de tout et n'importe quoi. Et souvent, des fois, j'essaie même de mélanger les univers. Donc tu vois, franchement, à part du métal, Ouais, ouais. le reste, franchement, toutes les tendances rap, je l'ai fait. Pop, variette, funk, house, EDM, dubstep, tout ce que tu veux. Tu vois, j'ai testé à tout. Ouais. Donc, alors la drill, la boom bap, tout ça et tout, tu vois, c'est fait, refait, surfait. Oui, Ouais, tu maîtrises. ouais. Donc, tu as touché un peu à tous les types de prod. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont un peu choqué Ah oui, musicalement ces derniers temps? musicalement, enfin, peut-être pas ces derniers temps, tu vois, avec qui j'ai bossé Mhm. ou ce que Non, j'ai peu importe ce que écouté. tu n'as pas. Ouais. Bah, le dernier album de Freeze, franchement, Freeze, je le trouve chaud, hein. Je trouve que ça rappe, Mhm. hein. Waouh! C'est c'est sérieux. C'est très sérieux, ça me parle. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas un mec qui avait fait un titre et qui m'a. C'est le titre, je me souviens plus. Shafkat, je crois. C'est où Shafkat, ouais, sur c'est- ADC, Attaque des clones, le dernier Ah album. non, Là. ouais, ouais, c'est son thérapie, il me semble. Ouais, ouais. Waouh, la prod. Pa, Thérapie et pa, Flemme, pa, ouais. pa, pa, Flemme là, travaille beaucoup ouais. avec lui. Mais je sens la touche thérapie quand même. Hmm. Je le connais en plus, Mehdi. Il y a la prod, elle est phénoménale, je trouve. Et je trouve que ce qu'il a fait dessus, c'est très sale.
Voilà. Franchement, Freeze, je le trouve très chaud. Après, après, pour les artistes avec qui j'ai collaboré, plein de choses, bon, moi, c'est Lino d'Arsenic, Mhm. Monsieur Bors. Bah, de toute façon, à chaque texte, il m'a toujours impressionné. J'ai enregistré une fois Jimmy Sissoko avec qui j'ai bossé. Je l'ai trouvé très surprenant, très carré, très pro, très one shot. Tu vois, je l'ai trouvé waouh. Après, il y a plein d'autres artistes, hein, tu vois. Tu prends Alonso, il est carré quand il vient Mhm. imposer, c'est carré dans l'axe. Tu as les IAM, les fameux IAM, Akhenaton, Shuriken. Big up à eux, franchement. Je leur dis à chaque fois, je leur dis, ils sont là, il faut une prise, il faut une deuxième prise. C'est parfait, pas de traces. On fait une troisième pour la route. Allez, faisons une troisième. Il fait une troisième. Tu compares les trois, il n'y a pas de différence. C'est facile. Tu dis, bon, on choisit laquelle, la première. Ouais, ok, vas-y, ça va. Des bacs, je sais pas, c'est comme tu veux. Tu veux qu'on fasse des bacs, Mourad? Ouais, vas-y, fais une piste de bac au cas où. Voilà, il fait une piste de bac. Voilà, l'histoire, elle est finie. C'est bon, on a remballé. Ensuite, on reste 2 heures à discuter d'autres choses. Enfin, tu vois, c'est carré, quoi. Tu vois, Mhm. ça dépasse pas. Tu vois, tu sens que les gars, ils ont vraiment une expérience de fou. Mais justement, tu m'as parlé de Lino. Lino, c'est un artiste, en fait, tu vas contacter n'importe quelle personne dans la musique, dans le rap français, il te sortira toujours Lino. C'est des mecs qui font l'unanimité, j'ai l'impression. Et il y a un mec qui fait l'unanimité à Marseille, c'est Laura Luciano. Ah oui. Qu'est-ce que tu en penses Alors, Luciano, c'est la légende marseillaise. Tu vois, j'ai eu la chance de bosser pas mal avec lui aussi. Enfin, avec la FF, notamment beaucoup ça Mhm. en ce moment. Bah, Laura Luciano, c'est le grand écrivain de Marseille. C'est le poète de la rue, tu vois. C'est le poète de la rue, c'est la légende de Marseille. Et ça le restera toujours, tu vois, vu qu'il sort encore des choses aujourd'hui. Et après moi, Luch, c'est le frérot, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'après, moi, j'ai peut-être une approche différente. Oui, il y a l'affect qui rentre en compte, je Il y a pense. beaucoup d'affect, moi, avec les artistes, tu vois. Sat, c'est mon grand frère, c'est mon sensei, tu vois. Mhm. Luch, c'est le frérot, tu vois. Je le connais depuis. La première fois que j'ai vu Luciano, j'avais 6 ans. Tu vois, Mhm. il rappait avec Menzo, Black and White. Ouais. Il rappait au centre social, ils faisaient des freestyles tous les deux, tu vois. En fait, tu vois le truc. T'as grandi avec lui, en fait, un peu. Ouais, j'ai grandi avec ces gens-là, donc, mais c'est clair que les classiques de Luciano, qui peut, qui peut tester, quand tu vas n'importe où. Récemment, là, la semaine dernière, j'étais avec des Kenry, ils me parlaient d'IAM et d'FF. Mhm. Ils me parlaient de Luciano, de Akhenaton, tu vois, c'est des gens, ils ont choqué la C'est un France, mais héritage aussi le monde. incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et quand tu te dis que, bon, même eux, ils sont choqués, tu sais, des fois, ils me disent, mais tu penses avec eux, tu les connais et tout. Je dis, ouais, c'est mon pote, regarde, j'ai son numéro et tout. Ils me disent, putain, truc de fou. Tu sais, pour eux, c'est des monuments. Ouais, non, Et mais, c'est vrai que moi, l'approche, elle est un peu différente parce que moi, c'est les frérots, tu vois. mais tu le vois de toute façon avec des rappeurs qui aujourd'hui. Il y a des rappeurs comme Booba qui sont très fermés, qui font pas beaucoup d'éloges. Quand il dit je suis un rat comme Luciano, c'est Ah, c'est que que ça dépasse tous les. c'est clair. C'est clair. Quand Ben, j'ai CH il bossé avec invite. Ali, moi, tu vois, pour le coup. J'ai bossé avec Ouais. Ali, donc vu que Booba Ali Lunatic, ben, il avait un de ses respects pour Luciano. D'ailleurs, j'ai enregistré Ali et Luciano. J'ai fait un feat Ali et Luciano. Tu vois, bon, voilà, il m'expliquait même lui que pour lui, c'était, tu vois, Laura Luciano, C'était un événement dans sa ouais, carrière. c'était un événement, hein, le featuring avec Laura Luciano, c'était quelque chose qu'il a toujours voulu faire, Mhm. tu vois. Donc, quand tu vois d'où la connexion Booba Ali, c'est logique que Lunatic, Luciano, de toute façon, pour moi, ils ont les mêmes références. Mhm. Ça avait une couleur très Mobb Deep quand même avant. Ouais, Luciano, on peut dire que c'est quand même le Prodigy marseillais. je vais dans ce sens-là. Voilà. Hmm, ça me fait penser aussi au Raluciano. Euh, Dernièrement, il y a Troisième Œil qui a fait un retour, Ouais, après au moins 20 ans d'absence. ouais. Sur le dernier album de Troisième Œil, il y a l'hymne à la racaille 2.0 avec Timal, Naps, Naps. Sofiane. C'est un mélange de générations. C'est toi la prod? Non, à la base, c'était moi. Et c'est comment. Lucci. Lucci. Lucci à la prod. Moi, j'ai fait des arrangements. J'ai fait la connexion aussi. J'ai ramené Naps, Je voulais revenir à tu ça. vois. Est-ce que tu joues un rôle de connexion entre Ah les bah oui, artistes? bah oui, c'est logique. En fait, bon, moi, je connaissais Troisième Œil. Bon, Mhm. c'est les sensei aussi, c'est pareil, c'est mes frérots, tu vois, je les vois encore aujourd'hui. Donc ils veulent faire un retour, ils viennent me voir, on fait des projets ensemble, on fait plein de titres, je leur amène un peu de fraîcheur, un peu autre chose, parce qu'on va dire que je suis un peu le mec légitime
à ramener l'ancienne école et la nouvelle. Tu vois, vu mon âge et vu à quelle période j'ai commencé et vu que je suis encore sur le marché. Et de là, ils veulent faire un feat avec Sofiane. Bon, Mhm. c'est logique que l'adjoint, Sofiane, Oui. voilà, direct, je connecte Sofiane. Donc de là, c'est OK. De toute façon, je leur explique que ce morceau, tu sais comment il est ce morceau? Sofiane, il me faisait écouter l'hymne à la racaille. Il Oui. bandait sur ce morceau. C'est incroyable. Il le kiffait de fou. Moi, je le dis à troisième œil. J'avais fait l'hymne à la racaille remix en Oui. mode trap. Mhm. Je l'avais fait pour Fianso. Fianso, il kiffe. Ouah, c'est mon cheat. Tu le sais que c'est mon classique. Nanana. On est sur Paris avec troisième œil. On va voir Sofiane dans son studio. Ouais. Je lui ramène Tu les troisième œil. pousses vraiment jusqu'au bout Je lui du. ramène troisième œil. Il dit, waouh, putain, il est là. Gros, c'était mortel, hein, la Mhm. rencontre. Il rappait leurs couplets. Et c'était mort de rire. Il disait, oh, gros, tu les connais mieux que moi, les couplets. Ouais. Donc de là, ça part. Bon, vas-y, on fait l'hymne à la racaille. C'est bon. Donc de là, Alban, un gars qui bossait le projet de troisième œil, ramène Timal en contact, tu Mhm. vois. Il ramène Timal. Donc il ramène Timal en studio. Boum, il pose avec le 3, tout ça et tout. Et on réfléchit à qui pourrait poser. Je dis, putain, Naps. Naps, ça pourrait être un bon délire, tu vois. Naps, ok, bouge pas, j'appelle Naps. J'appelle Naps, il était pas loin. Il était pas loin. Vas-y, j'arrive, mon frère. Il est arrivé. Donc voilà, connexion, Timal, Naps, Fianso, troisième œil, dans la joie et la bonne humeur. Tu vois? Des fois, Ouais. comme quoi, Ouais, ça va vite. C'est du fil en aiguille, ça. Se un retrouve avec titre, il des peut naître univers comme ça, différents. Ouais. tu vois? Et au final, tout le monde s'est donné du respect, c'était super, on s'est régalé. Et j'aime bien le titre, j'aime bien ce que ça donne entre le mélange de l'ancienne génération et la nouvelle. Euh, putain, d'ailleurs, même celui qui m'a le plus impressionné sur ce titre, c'est Naps d'ailleurs. Je Naps. trouve qu'il a sorti un gros couplet en mode rap, tu sais, enfin, tu t'attends pas du tout à ce qui va arriver comme ça, et franchement, Mais Naps, il a cette qualité de. ouais, C'est pas du tout comparable dans les sonorités, mais c'est comme Gambino. Je le trouve très. Il peut faire un titre très léger. Genre vraiment, l'écriture, elle est très légère, quoi. Ça va pas plus mm, loin que la fête, l'ambiance, tout ça, mm. c'est toujours un peu les mêmes thèmes. Et il peut faire des trucs vraiment très pointus qui font vraiment un autre univers beaucoup plus sombre. Ben moi, j'ai fait tous ses débuts en Naps, hein. Mm. Donc avant, c'était très, Euh, très, très rap. Ma vie de ma vie. Ouais, c'était très, très rap. Même avant. Même avant ma vie de ma vie. Et quand il rappait avec 1143, tout C'était ça. très, très rap, quoi. Je veux Mm. dire, et moi, je l'ai toujours kiffé, ce mec, tu vois. Autant humainement Mhm. qu'artistiquement. Et après, le virage qu'il a pris, chose qu'il faisait toujours, tu vois, qu'il a Oui, mis plus en avant. Et le fait que ça pète comme ça, bon, tu vois, j'étais trop content pour lui. Mais tu vois, le fait qu'il arrive sur ce titre-là et qu'il me ressorte du Naps d'avant, oui. je lui ai dit, oh là, tu m'as sorti un Naps Tarbeclé, tu vois. Ça veut dire que tu m'as sorti un Naps d'avant, tu vois. Et j'étais fier, hein. Je dis, putain, franchement, merci, frérot. T'as assuré, t'es venu, t'as vraiment respecté le truc. Il m'a dit, ah, frérot, moi, tu sais très bien que je suis le plus grand fan. Moi, tu m'as ramené troisième œil. Mm. Frérot, déjà, tu vois, c'est incroyable. Et d'ailleurs, cette connexion-là a permis de faire rencontrer Naps et Timal. Parce que Timal aussi voulait rencontrer Naps et tu vois, il kiffait bien ce qu'il faisait et depuis ils sont en connexion tous les deux. Tu vois, comme quoi des fois, la plaque tournante, la Oui, fameuse émission, c'est ça aussi, c'est le carrefour du rap. Moi, il y a plein de gens qui sont rencontrés dans mon studio. oui. C'est Souvent, on sous-estime. agro, moi, j'en ai fait des connexions incroyables. Et aujourd'hui, j'en fais encore. Entre gros artistes. Entre monuments, frérot, même, j'ai envie de te dire. Entre Parce que souvent, on a monuments. l'impression que par Là, rapport au aujourd'hui, je suis sur une label ou. connexion, elle est violente. Elle est violente. Une vraie connexion. Ouais. Ancien, nouveau. Ancien et nouveau, ancien et nouveau, indétrônable, enfin appelle ça comme tu veux, mais c'est des sacrées connexions, des sacrées connexions. Et tu bosses aussi sur des sacrés projets en ce moment. Oui, ça m'arrive, ouais, ça m'arrive. J'ai fait pas mal de, là j'ai bossé sur l'Eurovision, Mhm. qui est quand même un assez Ouais, c'est gros, quand même. tu vois. Ça sort du rap en plus, ça te Ça permet sort du de. rap. On a fait de la pop, variété pop, variété pop, tu vois. J'ai bossé avec des Canadiens aussi, c'était lourd. Euh, j'ai bossé sur une série aussi. J'ai fait un Mhm. générique de série, tu vois. Bon, j'ai fait des trucs très différents, tu vois. Et pour moi, c'est des gros projets, tu vois. Pour moi, ça reste quand même des gros projets parce que c'est quand même des gros projets, même si c'est pas des albums rap.
Ok. T'as un gros carnet d'adresses. Tu peux à peu près contacter qui tu veux, en soi. Est-ce qu'il t'arrive encore de démarcher des artistes? Ça n'a jamais été Hmm. dans ma façon de faire démarcher les artistes. Ils viennent toujours à toi. Ouais, moi je suis pour le feeling. Mhm. Je suis pour la rencontre. Tu sais, je vais te donner un exemple super con. Si tu veux brancher une meuf, n'y va pas comme ça, à chaud comme ça, ou à froid. Tu vois? Laisse le temps, boum, que vous ayez un petit contact, que vous discutiez, tout ça et tout, parce qu'en vrai, c'est du branchage. Hmm. Tu vois? C'est un peu comme tu branchais une meuf quand tu branches un artiste. C'est un peu la même chose, tu vois? Il y a de l'ego, il y a de la distance, il y a moi ci, moi ça, tu vois? Donc, je pense que c'est mieux de laisser faire les choses naturellement. C'est-à-dire, boum, vous avez une rencontre, vous discutez, boum, ça se passe bien. Ensuite, on se check, on s'échange les Insta, les WhatsApp, les ce que tu veux. Et une fois que ça se fait, ben, ça se fait naturellement, ça se fait automatiquement. Tu vois? Automatiquement, vous allez être amenés à bosser ensemble. Des fois, c'est bien de laisser, en tant que compositeur, je parle pour les beatmakers, tout Mhm. ça, c'est bien de laisser aussi l'artiste faire le premier pas. Parce que s'il a besoin de quelque chose et qu'il te le demande, c'est sûr que tu pourras placer quelque chose. Des fois, être là, forcé à demander, à quémander, tu vois, Hmm. ça peut être mal perçu chez les artistes, tu vois. Et justement, tu parlais de l'affect entre les artistes et les Ouais. compositeurs. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu as des relations plutôt, on va pas demander les citer, mais Ouais. il y a des relations vraiment très professionnelles où Oui. c'est bonjour, prod, travail, au revoir, où il n'y a Oui. pas de lien plus. Oui, 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 oui. Oui, oui, ça arrive, il y a de tout. Il y a des artistes avec qui je bosse, c'est très professionnel. C'est, je viens, telle heure, je veux ça, fais-moi ci, fais-moi pas ça j'aime pas, ça j'aime beaucoup, et ça s'arrête là. Ok. Et ça s'arrête là. Après, je vais pas te cacher que oui, 90% des artistes avec qui je bosse, c'est de l'humain. Mhm. C'est l'humain avant tout, tu vois. La scène marseillaise, elle est beaucoup moins exposée que celle de Paris, quand même. Enfin, en termes de ratio habitants, il y a Ah 11 oui, millions bah oui, en d'habitants à termes de Paris, ratio, c'est clair. tu auras beaucoup plus de rappeurs à Paris. Mais quand même, la scène marseillaise prend beaucoup plus de place, de plus en plus de place aujourd'hui avec SCH, qui est quand même, on va dire, dans le top des rappeurs incontournables. Ah bah oui, T'as Jul, ouais. qui est pour beaucoup, enfin, pour Le plein de numéro gens, un, ouais. le numéro un, et même, Plus ça, gros si je vendeur. parle pour mon avis à moi, je pense qu'il est dans les personnes les plus influentes de l'histoire du rap en France. Ouais, je suis d'accord aussi. T'as des mecs comme Jul, SCH, t'as des mecs qui, quand même, en termes de vente, comme Naps, tout ça, c'est très facile. Très facile, c'est minimum disque d'or à chaque fois. Et t'as une scène totalement différente avec des Esteban, des BNC, des JMKS. C'est tout l'opposé. Il y a une vraie scène. On pourrait juste concentrer tout le rap français dans le rap marseillais. C'est quoi ton regard, toi, sur cette scène-là, la scène marseillaise? Le regard que j'ai sur cette scène marseillaise, c'est que ça, c'est frustrant en fait de pas pouvoir plus mettre en avant cette scène marseillaise Mhm. parce qu'il y a énormément de talent, tu vois, tu en as cité plein. Et je trouve ça dommage en fait que ces artistes-là, ils puissent pas émerger à l'échelle nationale, tu vois. Et alors on s'est souvent posé la question pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les infrastructures à Marseille? Mhm. Je pense que c'est une des raisons. Alors est-ce que en termes de budget, de promotion, il y a un souci? On sait très bien que ça en est une autre. Parce qu'en vrai, artistiquement, je trouve qu'ils ont rien à envier à personne. Et il y a vraiment cette petite scène marseillaise. Franchement, je la trouve chaude. Je trouve qu'il y a de tout en plus, tu vois. Il y a vraiment de tout, hein. Ils proposent de tout. Et musicalement, c'est riche. Et c'est vrai que c'est frustrant de ne pas pouvoir mettre ça en avant. Et ça me paraît compliqué de le faire aussi, tu vois. T'avais fondé ton label, Ouais, je sais pas si tu ouais. ne l'as plus. Je l'ai plus là Tu aujourd'hui, ouais. l'as plus tu n'as plus ton label. Euh, Est-ce qu'il n'y avait pas un côté justement aider la scène marseillaise en créant ton Ah label, ben oui, ou c'était juste pour ton développement et pour améliorer ta structure? ben complètement. Regarde, moi j'ai fait plein de développement d'artistes. Mhm. C'est-à-dire que dis-toi qu'il y avait plein d'artistes qui sont des restas aujourd'hui, qui me demandaient si je me sentais pas de les produire, tu vois. Et le Mhm. problème, c'est que j'avais pas d'équipe, je savais pas comment faire, j'avais pas de structure, j'avais rien du tout, tu vois. Moi, c'était ouais, viens, on fait de la musique, on kiffe, tu vois. Et par la suite, si tu veux, c'était l'enchaînement logique de devoir, de devoir produire des artistes et les faire monter, tu vois. Et
Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué. Je me suis rendu compte que le rôle de producteur, c'était pas le rôle de produceur, quoi, Hmm. d'ingé, de compositeur, tu vois, c'était vraiment un autre rôle. Tu vois, il faut vraiment être un producteur pour être producteur. C'est pas parce que tu as un studio et que tu as fait des hits ou des titres qui ont fonctionné que d'un coup, du jour au lendemain, tu peux te lever et tu dis, ouais, c'est bon, je suis un producteur. Hmm. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Je me suis rendu compte de l'envers du décor, de se déplacer, aller faire les clips, contacter les gens, investir de l'argent, faire de la promotion, ramener des gens qui savent bosser en tant qu'admin. Euh, Ouais, c'est Tu fais plus plein de de musique, domaines quoi. d'activité Bah, tu fais plus différents. de musique Hmm. derrière. C'est pas un producteur, c'est pas un ingé son, un DJ ou un compositeur. Alors oui, ça peut l'être. Mais en tout cas, c'est que il gère ce qu'il y a à côté, quoi. Parce que va allier les deux. Mais justement, un producteur, il a aussi ce rôle de dénicher des artistes. Ouais. Toi, dans ton rôle de compositeur, c'est quoi qui te fait dire qu'un artiste a la petite touche qui fait que ça va marcher pour lui? Le C'est quoi sérieux, le... alors pour moi, c'est plusieurs choses. L'entourage, Mhm. est-ce qu'il est bien entouré ou pas? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que c'est un charbonneur ou pas? Ce qu'il propose musicalement, sa vision, c'est-à-dire est-ce qu'il va droit dans un mur, il propose quelque chose qui sert à rien, ou est-ce qu'il a une fraîcheur de se dire que voilà, tu vois, je sais que les gens ils peuvent kiffer tel délire, tu vois, et l'équipe qu'il a, la détermination, l'intelligence, c'est un grand mot, l'ouverture d'esprit. Mhm. L'ouverture d'esprit, de se dire, voilà, je vais bosser avec telle personne, je vais faire ça, ça va me faire avancer, je suis chaud, tu vois. C'est tous ces petits détails qui font que ma vision ou mon flair va me dire que cet artiste-là va faire quelque chose. Et, euh, et la plupart du temps, c'est vrai que je me suis rarement trompé. Il y avait toujours quelque chose, tu vois. Il y avait toujours quelque chose. Et je pense qu'il faut pas avoir un don pour voir ce genre de choses. Mhm. Je pense que n'importe qui, quand tu analyses bien les personnes, tu arrives à voir s'il y a une personne qui peut marquer un but. Tu vois? Et justement, là, avec tes collaborateurs, tes rappeurs collaborateurs, il y a des artistes qui te viennent en tête, qui ont ce potentiel-là, justement, Ouais, ben de... là dernièrement, c'était So, hein, sur la Mhm. zone, hein. Mhm. C'était le dernier parce que quand j'ai appris à connaître ce jeune, il venait rien à voir, hein, tu vois, dès le début. Il venait quand je voyais le sérieux qu'il avait, la démarche. Puis après, tu sais, moi j'ai beaucoup d'expérience, tu vois, j'ai vu des lacrymes commencer. Mhm. Tu vois, La venir crème me qui est voir, aussi me dire, un... oh gros, je suis déter, je vais tout casser, je suis chaud, je suis chaud. Mhm. J'ai vu des Sofiane commencer, j'ai vu des Sosomanes commencer, j'ai vu des Jules commencer, j'ai vu des SCH C'est que commencer. des artistes qui reviennent de très loin. Et je pourrais t'en sortir 1 million comme ça, tu vois. Mhm. Donc on va dire qu'avec le recul après, au fur et à mesure du temps, tu vois, quand tu as l'expérience et le recul, ben, tu arrives à capter quand le jeune, tu sens qu'il est chaud, il est déter, quoi, tu vois. Mhm. Et il est là pour apprendre. Tu vois, un mec comme Solazone, il vient, demain, on va lui proposer un truc rien à voir avec ce qu'il fait, tu vois. Il va dire oui. Mhm. Allez, vas-y, on y va. Ouais, c'est un challenge, je veux le faire. Je suis chaud, je suis là pour bosser. Le mec, il dort pas. Mais justement, ça s'est vu, ça, sur la BO des Dégains, avec la prod que tu as Ouais, fait pour lui, bah, Dégains, le ouais. titre éponyme. Il y a un côté très rock, très... Et c'est original pour lui, Ben ouais. ce Ben, genre-là. regarde l'histoire de ce titre. Donc j'ai Ghetto Shield, le producteur, qui me dit ouais, on fait un truc BO, machin, il faut un truc rap, mais voilà, il faut que ça sonne BO et tout. Moi, je pense cash au rock, tu vois, un Mhm. délire comme ça et tout. Tu vois, on commence à trifouiller un petit peu, on tombe sur une petite boucle qui est sympathique, tu vois, qui lui parle. Enfin, il est très ouvert musicalement. Donc de là, c'est parti sur ce titre-là. Donc tu vois, lui à la base, quand on a commencé le titre, il savait pas du tout ce qu'il allait faire. Et c'est aussi ce genre d'artiste qui me fait kiffer parce que tu vois, il te fait confiance et vas-y l'adjoint, impressionne-moi, vas-y, dis-moi qu'est-ce qu'on fait. Mhm. Tu vois, lui, je Il lui te dis, pousse lui aussi à ah oui, te... oui, 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 lui il est très ouvert musicalement, donc si tu lui dis, gros, viens, on fait un titre qui a telle couleur, il te dit, ah vas-y, feu. Il va te dire comment, moi j'arrive pas à le faire, vas-y, viens, on le fait. Tu vois, c'est des challenges pour lui. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mise en avant sur les beatmakers. Hmm. Euh, Est-ce que tu penses que les beatmakers ont aussi un rôle pour se mettre en avant? Qu'il n'y a pas que des outils comme les réseaux sociaux qui mettent en avant les beatmakers, que les beatmakers ont une part de responsabilité dans leur mise en avant ou leur mise en retrait. Ben,
Tu sais, c'est une grande question, hein. Après, je pense qu'il y a plusieurs profils. Il y a des gens, ils sont là pour faire de la musique et pas forcément pour se mettre en avant, ou, tu vois. Et après, t'en as, c'est des businessmen, c'est-à-dire qu'ils sont super forts en communication, ils excellent dans ce domaine-là, tu vois. Après, je suis pas sûr, moi personnellement, après je te donne mon humble avis, je suis pas sûr que la grande recette, c'est de se mettre en avant et d'être beau et mignon en photo sur les réseaux sociaux, sur les vidéos. Ou c'est vrai que, tu vois, une démarche comme celle-là, faire une interview, c'est quand même bien parce que les gens, ils apprennent à te connaître. Mais je suis pas sûr que ça parle au public artiste. Je suis Mhm. pas sûr qu'un artiste, demain, il va se lever et va se dire, je vais regarder une interview de l'adjoint. Ok. C'est plutôt un compositeur ou un public de musique qui va s'intéresser peut-être à ma personne ou à ce que j'ai fait, qui va aller regarder cette interview. Ou alors, pareil pour Instagram ou pour les réseaux sociaux, tu vois. Je pense que les artistes, ouais, on se follow histoire de voir ce qui se passe. Et si demain on doit se checker, on se suit, tu vois, on se sait. Mais après, je suis pas sûr que les artistes vont chercher à savoir, tu vois, les évolutions de carrière, tout ça. Donc, tout ça pour te dire que la base des bases, c'est pour un beatmaker ou un compositeur, ce qu'il demande, c'est de placer des titres. C'est de placer des titres, c'est de collaborer avec des artistes, c'est d'en vivre de sa musique. Je pense que c'est ça la base en vrai. Après, oui, les réseaux sociaux, se mettre en avant, réussir à être sur les bons filons pour arriver à se faire connaître, c'est ce que tout le monde demande. Je pense que personne n'est fermé à ça. Tu vois, personne va détester le fait qu'on respecte ton travail et qu'on le mette en lumière. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que enfin, je ne sais pas si j'ai répondu plus ou moins à ta question, mais Si, en quelque sorte, oui. voilà ce que je pense à peu près de tout ça. Tu vois? Parce que la place des producteurs, le poids des producteurs dans la scène rap, il est beaucoup plus important aujourd'hui. Tu le vois grâce à des projets de producteurs, comme Icasboy avec Brutal, la chronique de Mars qui est sortie, il y a Midsizer, Flemme qui donne de la force à Jabroni. Est-ce que c'est un truc qui te tente, toi, de faire avec Scan One, ce genre de projet? Ouais, ça me tente de le faire. Après, moi, j'aime les choses bien faites. J'aime les choses qui vont le plus loin possible. Si je l'ai toujours pas fait aujourd'hui, c'est parce que c'est un manque de budget, c'est un manque de temps, tu vois, parce que c'est un gros taf qu'il y a à faire. Il faut énormément de budget derrière parce que tu ramènes des artistes. Qui dit ramène des artistes, tu dois faire des clips, tu dois promotionner le truc. Tu vois, il y a toute la casquette dont je te parlais tout à l'heure de producteur Mhm. qui d'un coup refait surface, tu vois. Je pense qu'un mec comme Icas Boy, voilà, c'est un producteur. Il a envie de produire sa musique, le type. Mhm. C'est ça sa démarche. Tu vois, il est intéressé sur tous ces trucs-là. Euh, après, moi, je pense pas forcément être un producteur. De... C'est parce que producteur, c'est large comme Mhm. mot. C'est-à-dire avoir le master, gérer ça, Spotify, les Oui, il y plateformes, a beaucoup de trucs YouTube. juridiques qui rentrent en compte qui font pas que de la Ça, musique, quoi. pour moi, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait avec une équipe. Mhm. Voilà. Où chaque personne avait sa place et son travail. Moi, je suis pas un admin, quoi. Je suis pas un admin, je suis pas un mec qui va aller gérer le clip, le ci, le ça, même si je l'ai déjà fait, tu vois. Mais c'est pas ce qui me passionne et c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, je pense que c'est peut-être aussi la raison pour laquelle je me suis pas lancé dans ce genre de Mhm. projet, tu vois. Ok. Moi, moi, c'est vraiment la musique qui me passionne, c'est le son, c'est développer des artistes. Je préfère bosser avec un artiste. Putain, en plus, j'ai eu la discussion avec Pavillon il n'y a pas si longtemps que ça. Je préfère bosser avec un artiste qui a un producteur, qui a son équipe, Mhm. apporter vraiment ma part, ma science, tu vois, au projet, que m'accaparer du projet, produire cet artiste et en fait être limité, quoi. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas tout bien faire, c'est pas possible. Mhm. Alors, de monter une équipe de choc où Oui. j'ai le gars qui gère ci, le gars qui gère ça, franchement, ça risque d'être compliqué. Et le nerf de la guerre, le budget. Voilà, si t'as pas le budget qui va avec, si t'arrives pas, je sais pas moi, à avoir une avance ou une signature pour signer un projet pareil, pour vraiment faire de belles choses, tu vois, parce que si demain je m'attaque à ce style de projet, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de bien, de beau, tu vois. J'ai pas envie de faire un truc jeté, vite fait, bâclé. Voilà. On approche de la fin de l'interview. On a abordé ton parcours, tes influences, tes relations avec les artistes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter comme projet que tu n'as pas encore réalisé pour L'étranger. l'étranger? L'étranger, en ce moment, j'y travaille.
Euh, la meilleure des choses que tu peux me souhaiter, c'est de bosser avec des Américains, de bosser avec des Coréens, avec des Chinois, des Japonais, des Australiens, tout ce que tu veux, gros. Tout ce qui est en dehors de la France. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ils ont une autre vision à la musique. Euh, ils ont une ouverture aussi qui n'est pas la même que la nôtre. Et ils ont aussi une façon de bosser qui est différente, tu vois. Donc là, en ce moment, je suis vraiment ouvert à ce genre de choses. J'essaie beaucoup de faire des séminaires ailleurs. J'essaie beaucoup de bouger, comme ça au moins ça joint l'utile à l'agréable. J'aime bien voyager, j'aime bien rencontrer des nouvelles personnes. Et je pense que la meilleure des choses que tu peux me souhaiter, c'est que j'apprenne bien l'anglais. Voilà. Bah, en tous les cas, je te le souhaite. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ce fut un Et plaisir. on se retrouve bientôt, je pense. Avec grand plaisir.